salut les gars. Merci d'être là dans cette interview pour le JDA, le journal des affiliés, pour un petit peu voir pendant cette discussion qui vous êtes et qu'est-ce que vous traversez en ce moment, quel est votre parcours de manière globale. Ça va? Yes. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y, je t'en prie. Ok, je commence. Eh ben, écoute, je m'appelle Nicolas Delay, 32 ans. J'allais dire 26 ans. Je crois que la dernière fois que je me suis présenté, c'était à l'ouverture de la boxe. Ouais, j'ai 32 ans. Je suis head coach à CrossFit Lyon. Et voilà, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Je suis passé au préalable par un master en préparation physique. Donc, je suis passé par l'UFR Staffs de Lyon. Et puis, dans la foulée, j'ai passé mon level 1 en 2011, mon level 2 en 2013 et j'ai obtenu mon level 3 l'année dernière en 2018. Voilà. Aujourd'hui, je coach à la salle, je m'occupe de la programmation, de l'aménagement et quelques week-ends dans l'année, je m'amuse à traduire les level 1 de la région lyonnaise. Voilà. Ton tour, Mathieu. Ouais. Et ben, du coup, moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans aussi. On était à la fac ensemble en première année de STAPS. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et pour ma part, dans la salle, et ben, j'ai commencé à coacher en 2013 quand j'ai eu mon level 1 au lourd. Moi, je l'ai passé. Et ensuite, j'ai eu mon level 2 l'année dernière. Donc voilà, moi, je coach dans les 3 salles qu'on a. Et après, je m'occupe surtout de la partie gestion et commerciale aussi de la salle. Donc D'accord. voilà comment son rôle. Comment est-ce que vous en êtes devenu à être honneur de boxe, à ouvrir une salle? Bah écoute, moi je faisais un master en préparation physique, je m'intéressais au CrossFit depuis un moment. Euh, on n'en a pas vraiment parlé quand on était à la fac ensemble, hein, mais quand je suis revenu de Londres en fait avec le level 1 en 2011, moi j'avais le projet de monter cette box à Lyon. Il se passait pas grand chose en France à ce moment-là et je trouvais que c'était une bonne idée. En tout cas, moi j'avais envie de trouver des potes et de créer une communauté autour du CrossFit pour pouvoir m'entraîner avec eux. À la base, c'était plutôt l'idée. Et, euh, et ben avec Matt, clairement, on avait fait déjà quelques trucs ensemble dans le milieu sportif. Et donc, je voulais, voilà, je lui en ai parlé. Il était au Canada à ce moment-là, il le racontera. Et je lui ai proposé qu'on monte en fait ce truc-là ensemble. Et, euh, et voilà, quoi, c'est parti de là. Et c'était facile au début ou pas? Parce que 2011, 2012, c'était la naissance des premières boxes en France, Montpellier, Toulouse et vous. Du coup, comment ça s'est passé en termes de démarche? Ouais. En ce qui me concerne, c'est difficile de dire si c'était facile ou pas. En fait, la vie, elle a complètement changé à ce moment-là. Moi, j'avais fait 3 ans en tant que préparateur physique un club de lutte de la région lyonnaise. En parallèle de ça, j'avais un contrat dans une salle de fitness conventionnelle où j'étais personnel trainer. Donc, c'est vrai que passer de ça, un cadre assez structuré, assez classique, à gérant de boxe à 26 ans où on dormait en coloc à l'étage de la boxe. Et puis, en fait, on passait 24 heures de notre temps dans cet espace-là à coacher de 9h à 21h. Au départ, c'était ça, notre amplitude horaire. C'est vrai que c'était pas facile, mais c'était nouveau, c'était enthousiasmant, exaltant. Et du coup, en termes de fatigue, en termes de difficulté, je ne saurais pas dire si c'était plus ou moins facile que maintenant ou avant. C'était juste très différent. Okay. Et pour vous, quelles ont été les différentes étapes? Comment vous avez vu grandir votre box en fait, votre activité? Ouais, après déjà, moi, j'ai pas fait la première ouverture. En 2012, j'étais pas dans l'ouverture, donc dans la partie un peu le back-office, hein, les financements, les nouveaux adhérents et tout. Là, Nico, il avait tout fait seul, hein. Ouais. Et après, je pense, en fait, quand j'ai rejoint le projet, c'était l'envie de partager un truc ensemble, hein. On était jeunes, on était en coloc, on s'éclatait. Et puis petit à petit, en structurant, on a eu d'autres gars jeunes qui avaient envie de partager ça avec nous. Ouais. Et du moment qu'on partageait, je pense, les mêmes valeurs, en fait, de l'entraînement et même les valeurs humaines, quoi. Et après, on a commencé je pense, à structurer la salle autour de ça, quoi. Vous êtes combien là en tout à gérer la salle, entre guillemets, ou à prendre part au back-off? Aujourd'hui, on est
3, 4. En fait, ça dépend un peu sur Lyon. Bah, maintenant, on a plusieurs salles. Donc après, sur les salles, on a des gars qui participent sur la salle où ils sont aussi dedans. Ouais. Donc, Vous avez 4, quelles 5. autres salles? Pardon? Quelles sont les autres salles que vous avez? Et ben, on a CrossFit Lyon, donc la principale. Ouais. Après, on a CrossFit Broto, qu'on a ouvert il y a 1 an, Oui. qui est dans le 6e arrondissement de Lyon. Et ensuite, on a CrossFit Croix-Rousse qu'on a ouvert là il y a 1 mois et demi. Ah oui, donc du coup, beaucoup de travail en ce Alors, moment. on n'avait pas pensé qu'on allait avoir l'incendie, donc en fait, on était plutôt dirigé vers l'ouverture de la salle de Croix-Rousse, en fait. Donc voilà. Ok, Pour on va aborder, revenir. si tu veux, la complexité d'ouvrir une box quand une autre a été sinistrée par un incendie. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ça, déjà, d'ouvrir une box de part entière, de construire une communauté, enfin, déjà d'avoir les locaux, d'avoir les financements, de l'équiper, et après d'avoir les adhérents, de pouvoir déjà les former, déjà ces premiers athlètes, c'est déjà une grande aventure. Donc en plus d'avoir d'autres choses à côté, c'est pas évident. J'ai un chien sauvage qui rentre à la maison. Ah. Euh, c'est un pitbull, un bulldog anglais. Vous l'avez pas entendu ronfler tout à l'heure, mais pour vous, donc du coup, on parlait de cet incendie. Cet incendie, il a eu lieu quand exactement? L'incendie a eu lieu le 27 juin. 27 juin dernier, apparemment autour de 5h30 du matin. Donc, D'accord. nous, nos cours commençaient à 7h. Okay. Le coach qui faisait l'ouverture ce jour-là m'a contacté pour me dire que la salle était en train de brûler. Et voilà, je suis arrivé sur les lieux. Et là, on a pu contempler l'étendue des dégâts parce que, tu vois, moi, quand je suis arrivé, les pompiers venaient de circonscrire globalement l'incendie. Donc, on a pu rentrer sur les coups de 8h, 8h30, on a pu rentrer en fait dans le bâtiment. Ouais. Et effectivement, là, on a vu on voyait pas le toit quand on est rentré tellement il y avait de la poussière, tellement il y avait de la fumée. Et puis, bah ouais, rapidement, on a compris en fait à l'échelle de quelques heures, quelques jours, on a compris que il allait falloir du temps. Si c'était possible, il faudrait beaucoup de temps pour qu'on rentre à l'intérieur à nouveau. Et il s'est avéré dans les plutôt jours ou semaines qui ont suivi que cette éventualité était plus envisageable en fait et qu'il fallait commencer à penser à déménager. Ah ouais. Et qu'est-ce qui a été la cause de cet incendie? Chez nous, l'incendie, il n'était pas dans notre salle, il ne s'est pas déclaré dans notre salle, hein. C'est nos voisins avec qui on a un mur commun, en fait, qui ont cramé. Et c'est juste que il y a un mur qui s'est effondré, et ça a altéré la structure du bâtiment, Ouais. qui a fait qu'en fait, on ne pouvait pas re-rentrer dans le bâtiment parce qu'il y avait des risques d'effondrement. C'est trop C'était dangereux. pas sécuritaire. Donc, Déjà, c'est. voilà, après, quelques semaines après, quand on rentrait dedans, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait eu un incendie si on rentrait quelques semaines après, Ah, mais voilà. c'est pas possible de réexploiter telle quelle tout de suite la salle. Peut-être. Si on avait été décisionnaire en fait dans cette aventure, nous, effectivement, comme le disait Matt, quand tu rentres à l'intérieur de la salle, encore aujourd'hui, parce que le bâtiment n'a pas encore été démoli, mais c'est sûrement son avenir à court terme. En fait, quand tu rentres dans la salle, tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y a eu un incendie. On voit que la tôle a un peu changé de couleur et qu'il y a quelques éléments de charpente métallique qui ont un tout petit peu voilé, mais sinon, dans la majorité, la salle, elle fait quand même 1200 mètres carrés. Donc, dans sa grande majorité, en fait, elle est quasiment intacte. Si on nommait, évidemment, les skydomes qui ont été défoncés par les pompiers pour évacuer la fumée, l'eau qui a ravagé le revêtement, mais dans la structure du bâtiment, en fait, on n'a pas vraiment cette impression. D'accord. Maintenant, effectivement, voilà, on était dépendant toutes les administrations de sécurité, hein, la mairie, les pompiers, etc., qui ont tous émis une opposition franche sur le fait de pouvoir envisager l'éventualité de réexploiter le bâtiment un jour. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est passé? Du coup, vous avez dû faire des papiers, des déclarations, contacter des organismes. En soi, si ça arrivait à, par exemple, d'autres honneurs, du coup, comment est-ce qu'on procède? Déjà, je pense qu'il faut avoir souscrit une bonne assurance le jour où on a monté sa box. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait déjà, parce que Nico avait fait à l'époque, et ce qu'on a continué à faire. Parce que je pense que ce n'est pas une économie qu'on peut se permettre de faire. Et au final, on avait une bonne assurance, donc ça permet, malgré l'urgence de la situation, de se dire que bon, on va déjà pouvoir payer nos coachs, on va déjà pouvoir
pouvoir survivre dans un premier temps à ça. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même. Après, c'est des interlocuteurs qu'on n'a pas, hein, les assurances. Tant qu'on n'a rien, on les a jamais au téléphone. Hein, donc voilà, après, ça, c'est Nico qui a plutôt géré cette partie-là. À moi, de toute façon, si on devait donner un conseil après les 3 mois qu'on vient de vivre, là, effectivement, c'est à tous les honneurs, euh, assurez-vous d'être assuré en perte d'exploitation en dommage direct. On est une activité de service, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Je pense que la majorité des honneurs de France et du monde, en fait, sont des passionnés comme nous. Quand on ouvre une box, on pense à comment on va enseigner le snatch. C'est une bonne chose, d'ailleurs, je pense, pour la viabilité de la salle. Mais effectivement, quand il arrive des événements comme ceux-là qui sont complètement impondérables, bah, il est indispensable d'être un gérant, quoi, et pas un passionné de CrossFit qui gère une salle. Parce que voilà, sans cette bonne assurance, je ne sais pas si on pourrait encore se parler là, ou en tout cas si on pourrait donner des conseils aujourd'hui. On ne pourrait peut-être pas en donner. On serait peut-être plutôt en train d'en chercher. Donc là aujourd'hui, je pense qu'une partie de ce qui nous permet d'être là aujourd'hui dans cette nouvelle salle, bah, effectivement, c'est d'avoir été très bien assuré en perte d'exploitation en dommages directs, qui nous permet de limiter les dégâts, parce que dans tous les cas, on ne gagnera jamais rien, je pense, à être sinistré par un incendie, mais limiter les dégâts pour pouvoir prolonger l'aventure, c'est le plus important. Comment vous avez fait pour l'après? Est-ce que vous avez continué à donner des cours dans les autres salles, diriger les adhérents ailleurs, ou est-ce que vous avez fait des cours à l'extérieur, ce genre de choses? Ça, du coup, on a fait un peu au jour le jour parce qu'en fait, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Donc, on a essayé déjà de vite mettre en place tu vois, une communication avec nos adhérents pour qu'ils sachent au jour le jour ce qui se passait et d'être assez honnête sur le fait qu'on ne savait pas, en fait. Les premières semaines, on a bien mis quelques semaines avant de pouvoir vraiment savoir qu'on ne pourrait pas rentrer dans le bâtiment. Ouais. Donc, au début, on s'entraînait devant la salle pendant les premiers jours. Ensuite, on a eu un local dans lequel on pouvait stocker notre matériel de 200 mètres carrés. Donc, notre salle, elle faisait 1200 hein, avant. Donc, on a eu un local de 200 mètres carrés pour stocker ça. Et ensuite, on a commencé à s'entraîner dehors. Donc, on s'est entraîné sur le parking pendant 2 mois, quasiment, 3 mois même. Quasiment pendant les 3 mois, on s'est entraîné dehors. Et après, le fait est qu'on n'avait pas le droit normalement de s'entraîner dehors parce que nos propriétaires, ils ne voulaient pas qu'on s'entraîne dehors. Donc en fait, c'était plus de l'animation, c'était plus un truc pour garder le lien, qu'on continue à bouger ensemble. Et puis voilà, on remercie les adhérents qui sont venus continuer à bouger un peu avec nous pour nous donner un peu de patate dans ces moments-là, quoi. Ouais. Donc voilà, on a continué à faire ça. Et après, jour après jour, on essayait de chercher des locaux, donc on les tenait au courant. Quand on a eu un local, après on l'a plus eu, après on a trouvé un nouveau local, après on a fait un sondage pour savoir à peu près la distance d'où les gens venaient. Après, et puis le jour où on a trouvé un local, on leur a dit bon, on a trouvé un local, on va attaquer le chantier le temps. Et puis après, ça s'est repassé du côté de Nico du coup sur le fait d'essayer de monter une box en un mois, quoi. Et du coup, en 3 semaines, voilà. Donc d'habitude on met un an quand on sur les anciens projets de salle. Et là, avec Nico, l'équipe des artisans qui sont venus, notre staff aussi, je pense, parce que tous les coachs, ils ont fait beaucoup plus d'autres choses que coacher. Donc, le fait d'avoir une équipe soudée, on a pu, en 3 semaines, monter une salle. Alors, celle-là, elle fait 600 mètres carrés. Et on a monté une salle en 3 semaines. Non, mais c'est clair qu'on parle souvent de communauté dans le CrossFit, etc. Et c'est vrai que quand on ne vit pas les événements, c'est surtout un mot en fait, mais on a du mal à mettre une expérience ou des émotions derrière. Et là, c'est sûr qu'en ce qui nous concerne, dans cette aventure, que ce soit la camaraderie entre les coachs qui, pendant 3 semaines sur le chantier, ont tous donné la main alors que personne n'a forcément de compétences en aménagement de box, ou que ce soit les adhérents que tu retrouves le soir à 18h quand tu as passé la journée sur le chantier et que tout seul, et que le soir à 18h, tu recroises les 10-20 personnes que tu vas coacher, qui ont tous la banane, qui sont contents de pouvoir faire quelque chose alors qu'on n'a pas de salle. Voilà, c'est juste génial. Et je pense que c'est ça qui a permis d'entretenir la motivation, l'envie à tout prix de s'accrocher, alors même que des fois, on s'est posé la question et qu'on s'est dit, mais franchement, où ça va comme ça? Est-ce qu'on va y arriver, quoi? Et voilà, c'est vrai qu'en croisant ces visages, en croisant ces émotions-là avec les coachs et la communauté, c'est vrai que voilà, on a arrêté de se poser la question et on fonçait tête baissée, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, vu que vous auriez la nouvelle salle, donc celle qui est ouverte il y a un mois et demi, vous aurez pu penser à dire, OK, ce projet-là, on va le poser et plus se concentrer sur les nouveaux et l'autre qui est sur le côté plus tôt.
Et comment ça se fait que vous êtes resté sur cette idée de reconstruire celle-ci, du coup? Je pense qu'on s'est pas posé la question de ne pas la réouvrir, en fait. Nous, on s'est juste dit, c'est des choses différentes, en fait. C'est des projets différents. On s'est dit, non, de toute façon, je pense qu'on va la réouvrir. Après, on a vécu plein de choses. On avait un local dans lequel on devait pouvoir emménager, qui, au dernier moment, nous a été refusé. Pourquoi? Et je pense que là, on s'est posé un peu la question. C'est des gros enjeux, je pense, qui nous dépassent un peu tous, mais Ok. nous, on devait avoir un tiers d'un bâtiment quand pouvait prendre tout le bâtiment, en fait. D'accord. Du coup, alors qu'on devait signer, en fait, le propriétaire nous a dit, en fait, non. Ok. Donc, voilà. Vous Donc ça, savez- c'était, je pense, fin juillet, avant qu'on parte en vacances. Ok. Avant que tout le monde... Fin juillet, du coup. Donc là, c'était un peu plus dur, je pense. On s'est posé la question de comment faire, parce que les adhérents, nous, on voulait réouvrir pour septembre, en fait, au début. Ouais. Donc, on pensait faire les travaux pendant août. Et du coup, c'est vrai que ça nous a mis un petit coup d'arrêt. Mais sinon, je pense qu'on ne s'est pas vraiment posé de question de. Ouais, non, bah après, tu sais, la raison qui explique qu'on a monté la salle il y a 7 ans, c'est la même raison qui explique encore aujourd'hui. Tu vois, là, moi, personnellement, je sors de l'entraînement avec les coachs, on s'entraîne, on suit encore les programmes de la salle, on s'entraîne encore avec tout le monde, que ce soit les coachs pendant les heures de creux ou avec les membres de la salle pendant les heures de cours. Tu vois, on continue de vivre la même aventure que tout le monde. Donc, en fait, effectivement, si on n'avait plus envie de le faire, peut-être on n'aurait pas poussé autant à réouvrir. Mais le fait est qu'on a encore envie de le faire, quoi. C'est encore un truc qui nous botte. Et donc, voilà, c'était pas envisageable de faire autrement. Donc après, il y avait plusieurs solutions possibles, mais en tous les cas, il fallait en trouver une. Et est-ce que vous avez perdu des adhérents? Oui, oui, on en a perdu. Là, on est resté 3 mois fermés, donc on a une activité où je pense les gens, au bout d'un mois sans s'entraîner, certains sont partis, en fait. Après, on a gardé surtout la majorité de nos adhérents, mais je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, en fait. Ouais. Il y a des gens qui sont partis et qu'on comprend, hein, pour certains, voilà, il n'était pas envisageable de s'arrêter de s'entraîner ou s'entraîner dehors sur le béton, sans douche et tout, c'était pas envisageable. Donc voilà, il y a des gens qui sont partis et puis voilà, il y en a beaucoup qui sont restés et puis qui nous ont aidés à faire beaucoup de choses. Et, et donc voilà, en fait, je pense que c'est bien, on redémarre. Tu sais, on utilisait beaucoup le truc Reborn, la renaissance un peu de la salle et je pense que c'est un peu ça. On a redémarré dans une nouvelle salle où tous les membres se l'approprient un peu. Ouais. Ça a un peu redistribué les cartes. Un peu avant, il y avait les anciens et les nouveaux. Là, maintenant, en fait, tout le monde était nouveau et je trouve que ça a un peu redonné un nouvel élan à la salle. Mais c'est vrai que, encore une fois, il faut être bien assuré quand même en perte d'exploitation. Parce que oui, on perd beaucoup d'adhérents quand même. Même si on a fermé que 3 mois, dont juillet-août. Hein. Ouais. Je ne sais pas si beaucoup de salles pourraient réouvrir en si peu de temps. Et du coup, on a quand même réussi à ouvrir en 3 mois et 7 jours, je pense, pour être à peu près précis. Et du coup, si tu n'es pas assuré en perte d'exploitation, quand tu réouvres, tu as 3 mois à zéro et du coup, c'est pas possible peut-être de réouvrir derrière. Donc, Vous avez combien de coachs? alors après, sur la salle de Lyon, on a 3 coachs plus nous deux. 4 coachs plus nous deux. Après, en salarié, ils sont pas tous salariés, il y en a qui viennent de temps en temps. Après, on a des fixes, on a des temps partiels, on a plein de choses Ok, différentes. c'est quand même 5 coachs au moins qui vivent de la salle, quoi, entre guillemets. Même si c'est partiellement ou plus ou moins. Ouais, en tout, si tu veux, sur les 3 salles, on est 10 quand même. Ouais. Ouais, Ouais, sur les 3 salles, on est 10. Donc après, et voilà, après, il y a ça, encore une fois, les assurances font bien leur travail, mais c'est vrai que je pense qu'il faut se rendre compte que, ouais, sur 3 mois de fermeture, on a perdu quand même pas mal d'adhérents. ouais. Après, ouais, je pense, passer les premières semaines où on se demandait un peu par quel bout prendre le truc, on a vite compris que de toute façon, voilà, il fallait tu sais, se concentrer sur ce sur quoi on pouvait agir. Ouais. Et c'était continuer à coacher les gars qui étaient avec nous et puis trouver une salle. Hein, de toute façon. Et est-ce qu'il y a des adhérents qui vous ont aidé justement à remonter cette salle? Beaucoup, beaucoup. Après, en fait, ça allait tellement vite, si tu veux, que je pense, après, c'est Nico plutôt qui en parlera sur le chantier, mais on n'a pas beaucoup sollicité les adhérents pour qu'ils viennent sur le chantier, en fait. Mais c'était plus dans le fait de venir s'entraîner. Nous, on leur disait continuez à venir nous voir, continuez à passer à la salle, à venir faire un peu de course, un peu de burpees avec nous. Et ça, je pense,
C'est surtout ça qu'on leur a demandé. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez eu des moments difficiles, du coup, où vraiment vous vouliez vous défaire de ça, ou est-ce que ça vous a toujours donné la niaque pour voilà, recréer, vous réinvestir, ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez des petits coups de mou quand même? Moi, je dirais que moi, je suis passé, je pense, par un peu tous les stades que tu viens de décrire là, hein. Je pourrais pas te dire quoi exactement, mais je suis passé par un peu tous les stades. Tu as t'as les phases d'euphorie où tu apprends une bonne nouvelle, tu te rends compte que ton projet à moyen terme, il est en train de prendre forme pour une raison, tu as eu une autorisation, tu as eu une signature, tu as eu un mec au téléphone qui t'a validé un truc. Et puis, tu as les phases où, en fait, c'est tout l'inverse, quoi. La phase qu'expliquait Matt tout à l'heure, où en fait, le bail, il avait été négocié avec les bailleurs. On était sûr de le faire. Et puis, en fait, tout s'effondre comme ça du jour au lendemain. Je pense, je me rappelle encore exactement le moment où on était. On était à CrossFit Broto, donc dans la salle dans le 6e. On était en train de finaliser un aménagement là-bas. Et le bailleur nous rappelle pour nous dire qu'en fait, ça ne va pas le faire. Tu as ta perceuse qui tombe par terre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis, ouais, on va pas se mentir, c'est vrai que les premières semaines post-incendie, moi, j'ai fait quelques nuits blanches parce que en fait, ouais, un peu sous le choc, quoi. Tu sais pas, quoi. Tu sais, t'es le 26 juin, tu as plein de projets pour l'été, pour la rentrée, etc. Du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête. On n'est pas prêt. Donc, ouais, je suis un peu passé par tous les stades. Ok. La chance qu'on a eue, c'est qu'on n'est pas passé par les mêmes stades au même moment, en fait. Mais j'ai passé les mêmes stades, mais on n'était pas au même moment. Donc, je pense qu'il y en avait un qui était un peu voilà, dans le jus, un peu moins bien. Je pense que, et c'est comme ça que je peux toujours continuer, en fait. L'autre, il n'a pas douté, ou en tout cas, il ne montrait pas qu'il doutait. Et puis, on a avancé. Et après, encore une fois, là, on est, je pense, deux devant la caméra, hein, mais et ouais, on est 10 dans le staff et honnêtement, bah, tu vois, le fait que les coachs ils continuent à être présents pour coacher en extérieur. Je pense à Greg qui coachait quasiment tout le temps en local provisoire dehors, tu vois, sans timer, sans musique, sans vestiaire. Enfin, donc Greg, après, bah, on en a plein, on est 10, hein, mais ou les coachs dans les salles annexes, Tatman, il y avait Romain sur la salle de la Croix-Rousse, on avait tous après. Steph, on avait Ben encore qui était chez nous avant de partir à Bordeaux. Ah, voilà, tous les coachs qui nous ont permis de nous dégager du temps aussi pour pouvoir répondre aux rendez-vous et tout, tu vois. Et eux, ils ont été super importants parce qu'ils n'ont pas compté leurs heures. Du jour au lendemain, ça changeait, tu vois. On leur disait, bon, bah, faut qu'on se voit, on leur expliquait. Voilà, C'est clair qu'on s'est nourri en fait de cet enthousiasme général vis-à-vis de la reconstruction. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, a posteriori, tu te dis, mais après coup, personne n'a vraiment douté en fait dans le staff. Nous, on a pu douter à des moments, mais dans le staff, en tout cas, moi, j'ai jamais senti que les gars ils doutaient. Ils étaient toujours enthousiastes à tout, que ce soit pour se projeter, que ce soit pour réaliser, que ce soit pour coacher, effectivement. Et là, c'est vrai que tu sais, nous, dans notre cursus de formation CrossFit, dans le level 2, on parle de présence, d'attitude, et que c'est hyper important dans un bon coaching. Bah, c'est vrai que là, à moyen terme, sur ces 3 mois, je trouve que la présence, l'attitude de notre groupe, en fait, a été géniale, quoi. Et franchement, c'est ce qui nous a permis clairement de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Aujourd'hui, du coup, quand on vient aujourd'hui, le point sur votre activité, que ce soit les salles là et celles-ci, là, vous avez perdu un petit peu en mètres carrés, mais aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? En termes de, tu parles de Globalement, quel point de vue? déjà la première salle, celle que vous avez de nouveau retrouvée, hein, qui vient de se reconstruire, celle-ci, Sur vous en êtes celle-ci, je du pense. fait. Bon, après, sur celle-ci, honnêtement, je pensais, je pense que pendant 3 mois, on a été fermé. On va avoir besoin de 3 mois, je pense, pour être capable de répondre à ta question. Tu vois, là, on a ouvert il y a 3 semaines. Ouais. Et les gens sont, le feedback qu'on a, ils sont ultra contents de la nouvelle salle. Elle est plus chaleureuse. On a essayé de se servir de toutes des autres salles qu'on avait ouvertes, des retours qu'on avait pour améliorer plein de choses, hein. On s'est dit, quitte à réouvrir, autant la faire mieux que l'ancienne, hein. Ouais. Donc, on a amélioré plein de choses, je pense, dans l'espace d'entraînement pour Nico, dans l'espace d'accueil, dans l'espace de vie, qui manquait un peu dans l'ancienne salle, hein. Et du coup, là, à chaud, à part te dire que voilà, tout le monde est content qu'on ait pu réouvrir, qu'on ait une salle, des vestiaires, qu'on puisse s'entraîner, qu'on puisse faire des burpees. Tu vois, les gens sont contents de pouvoir faire des burpees ailleurs que sur du béton. Voilà, après, voilà, je pense qu'il faudra attendre encore 1 ou 2 mois pour en faire un bilan et
peut-être qu'on se reverra d'ici début d'année prochaine pour en reparler. Mais là, à chaud sur celle de Lyon, je pense on a. Ouais, Le plus important, je vais te dire, c'est qu'effectivement, on a un toit, on a un clos, on a un couvert et que voilà, on puisse reproposer aux gens le sport du fitness, quoi. On puisse les faire se rallonger, se relever, se pendre à des barres. Tu vois, nos cours, nos différents cours, que ce soit la classe du WOD, le groupe compétition, que ce soit les cours plus moteurs, tous les cours ont repris ici, en fait. Et ça, c'est cool. Tu vois, nous, notre distribution sportive, elle a pu reprendre vie en 2 semaines post-ouverture. Et voilà, moi, de mon point de vue sportif, en tout cas, la salle, elle est vraiment en train de vivre. Après, du point de vue d'aménagement, il y a encore plein de choses à faire. On est sur plein de choses. Là, tu n'entends peut-être pas, mais dans la salle autour, là, on est dans le bureau. On voit des gars qui font les travaux derrière depuis tout à l'heure. Il y a des gars derrière nous, il y a des gars devant nous, il y en a partout dans la salle, ça continue de bouger. Et nous, on continue de faire des trucs tous les jours. Mais bon, ouais, elle est loin d'être finie, mais elle est quand même super chouette, quoi. Par rapport à l'aventure que vous avez vécue avec vos coachs, votre équipe, est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette phrase qui dit un mal pour un bien, ou est-ce qu'on attend encore un tout petit peu? J'aurais tendance à dire qu'on attend encore quand même. Ok. Mais en tout cas, on s'est servi de ce mal pour essayer que ce soit meilleur. Voilà. Après, voilà, je pense que je sais pas toi, mais on a appris à être précautionneux, je pense, un peu quand même. Ouais, c'est clair qu'on a appris à être précautionneux. Et puis, ouais, ça fait partie des. Moi, tu sais, c'est un exemple tout bête, mais dans la salle de fitness dans laquelle j'ai bossé avant 2012 et avant de monter CrossFit Lyon, la salle de fitness dans laquelle je bossais a brûlé 2 fois en 3 ans. Ouais. Donc, si tu veux, j'avais déjà globalement vécu ça. Alors, évidemment, pas du point de vue du gérant, mais d'un point de vue qui n'était pas plus réjouissant. Hein, voilà, bon, je sais que ça arrive, donc c'est la vie, quoi. Je ne sais pas si ça, c'est un événement comme un autre. C'est sûr qu'il était moins rigolo à vivre qu'une qualification régionale ou un truc comme ça, mais bon, voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, au quotidien, on a un peu plus le sourire qu'il y a un mois, et ça, je pense que c'est un bon marqueur pour dire que, bon, déjà, on est un peu plus heureux qu'il y a quelques temps. Ouais. Et si, du coup, on sort de cet aspect d'incendie, toi, par exemple, tu es level 3, tu es vraiment impliqué dans la méthodologie CrossFit. Vous avez aussi fait plusieurs fois les régionaux, donc votre box aussi, elle a un passif de compétiteur. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à cette balance un petit peu pédagogique, cette balance aussi de compétition? Comment est-ce que ça se passe? Moi, je pense que ça se passe très bien, en fait, parce que on veut indéfiniment, j'ai l'impression hein, autour de moi, effectivement, comme tu le dis, moi, je côtoie plusieurs gérants de salles, on est quand même très impliqué dans le milieu, dans la communauté CrossFit en France, et effectivement, j'ai l'impression qu'on essaye éternellement d'opposer, en fait, la méthode du CrossFit, qui se veut être une méthode de conditionnement physique général, et puis la compétition, qui se veut être un sport de compétition avec des mouvements, des règles, etc. Et en fait, nous, on les a jamais opposés, si tu veux. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un problème, en fait, ou qu'il y avait qu'on n'était pas capable de faire la bonne distinction. Alors, effectivement, il a fallu qu'on définisse les termes, il a fallu qu'on définisse clairement les classes et les types de programmation qu'on proposait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, en fait, la condition physique, elle est indispensable. Les gens qui viennent ici passent par ce cours, en fait, de WOD, de conditionnement physique général. Mais effectivement, au bout d'un moment, en fait, et c'est par la communauté, par le fait que les coachs sont sérieux, sont inspirants, en fait, on a envie d'aller plus loin. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de vivre un peu plus d'émotions dans le CrossFit. Et effectivement, au-delà d'avoir perdu du poids, de t'être éloigné de toutes les maladies métaboliques qui te guettaient quand tu étais peut-être en surpoids ou sédentaire avant, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de vivre des émotions avec tes potes que tu vois tous les jours, tu as envie de vibrer comme les mecs et les filles que tu vois sur YouTube. Et en fait, c'est juste cool de te dire que tu vas pouvoir aller prendre ta voiture, faire un week-end avec des copains, voilà, te friter avec d'autres binômes ou d'autres trinômes de la région lyonnaise. C'est juste cool, quoi. Et moi, je vois pas d'opposition avec la personne que tu étais il y a un an quand tu as cherché à perdre 20 kilos parce que tu étais en surpoids. C'est juste un prolongement possible et c'est juste cool. Pour l'envisager. Et à Lyon, vous êtes de plus en plus de box par rapport à avant. Comme un peu Toulouse. Toulouse, il y a beaucoup de box dans Toulouse et à l'extérieur. Lyon, ça commence aussi à prendre.
Comment est-ce que vous le viviez? Parce que vous étiez les premiers, vous avez vu cette communauté grandir. Comment aujourd'hui vous le voyez? Moi, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça super cool. Bah, le vrai problème, c'est on prend pas assez le temps en fait de connecter avec tout le monde. Ouais. Donc tu sais, bon, on s'échange régulièrement quelques messages par-ci, par-là. Moi, j'ai eu le plaisir et le bonheur de découvrir la boxe de Pierre et Linda à Pierre-Bénite, donc à côté de chez nous, qui étaient des membres de CrossFit Lyon et qui ont ouvert leur boxe à côté. Je n'avais jamais pris le temps d'y aller. Le week-end dernier, j'ai eu la chance de faire la traduction pour le Level 1 là-bas. Et c'est eux qui accueillaient cette formation. Et la boxe, c'est génial. Ils ont l'air ils ont l'air de prendre du plaisir à l'intérieur. Et c'est cool de te dire qu'il y a 7 ans, en fait, quand tu parlais de ça, personne ne savait ce que c'était. Et tu passais un peu pour un dingue. Et aujourd'hui, en fait, au détour d'une rue, tu tournes la tête et tu trouves une petite communauté de gens passionnés qui luttent pour les mêmes raisons et qui s'amusent ensemble. C'est juste top, quoi. C'est cool. Ok, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça, d'accord, parce que je vous ai pris un peu de votre temps et à mon avis, vous deviez être un petit peu busy quand même. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. C'est super enrichissant et j'espère que ça va donner une bonne vision et ça peut donner aussi du savoir-faire pour certains honneurs de boxe. Merci pour tout. Et Merci à toi. de rien. Puis on se retrouve dans quelques temps pour faire un petit point du coup, sur la situation. On se voit à Bordeaux aussi si tu y es. On sera présent à Bordeaux. Ouais, pour la réunion des affiliés le mois prochain. Voilà, Ouais. exactement. Ok, merci. Merci, Ciao. salut, salut. Ciao.